Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui, nous allons voir 5 raisons de pratiquer le Reiki. Alors, le Reiki est une approche énergétique de plus en plus célèbre, mais pourquoi est-ce qu'elle fonctionne autant? Pourquoi est-ce qu'elle se démarque de toutes les autres techniques que l'on peut voir ça et là? Pourquoi est-ce qu'elle a réussi à s'installer très rapidement sur les 5 continents? C'est pour les raisons suivantes. La première, le Reiki permet de se recentrer. Par la pratique du Reiki, par une pratique quotidienne, on redécouvre son propre axe. Vous avez remarqué que le monde d'aujourd'hui est de plus en plus perturbant, que ce soit dans les informations, le bombardement d'informations que nous avons quotidiennement, mais aussi par les niveaux de stress qui augmentent un peu partout sur la planète. La pratique du Reiki nous permet de revenir à nous, de se recentrer, de retourner dans son propre centre et ainsi de se diriger de manière un peu plus consciente, un peu plus confiante et un peu plus allégée de tous les amas d'émotions que nous avons tous les jours. C'est la première raison de pratiquer le Reiki selon moi, c'est se recentrer. La deuxième raison de pratiquer le Reiki, c'est de prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Dans un monde où on prend soin de beaucoup de choses, on prend soin de son compte en banque, de ses enfants, de ses proches, mais on ne sait plus comment faire pour s'occuper de soi-même. Le Reiki comporte énormément de techniques qui permettent de s'apaiser, d'apaiser nos émotions, mais aussi nos douleurs physiques, puisqu'il y a des conséquences entre le Reiki et la santé. On a fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne, sur ce sujet. Prendre soin de soi, prendre un temps pour soi et avoir les moyens, des techniques concrètes, des symboles, des exercices à faire tous les jours qui nous permettent de s'occuper de ce qu'il y a finalement de plus important au monde, c'est notre véhicule personnel, c'est nous-mêmes. C'est la deuxième raison, prendre soin de soi. La troisième bonne raison de pratiquer le Reiki, c'est prendre soin des autres. Le Reiki est une approche d'harmonie énergétique par apposition des mains. Lorsqu'on parle d'harmonie énergétique, on ne parle pas juste de santé physique, santé du corps. Cet aspect est plus dédié aux médecins, c'est une approche médicale. Notre approche énergétique est complémentaire à la médecine. Nous recherchons une harmonie, un équilibre sur tous les plans. On peut le faire sur soi-même, mais aussi, j'ai envie de dire presque surtout, sur les autres. Et lorsque vous avez un animal qui souffre, lorsque même vos plantes de salon, pourquoi pas, sont malades, vos proches, vos amis, votre famille, avec le Reiki, vous apprenez dans les stages, dès le premier degré, à donner des traitements aux autres. Il y a quoi de plus beau finalement que les gens qui nous entourent, nos amis, nos collègues, notre famille? Eh bien, le Reiki est dédié, conçu pour cela. On peut prendre soin des autres. Lorsque quelqu'un a une blessure physique ou un problème émotionnel, un besoin de se recentrer, de revenir à elle-même, nous pouvons apaiser nos proches par le Reiki. C'est donc une approche merveilleuse. Madame Takata Sensei disait d'ailleurs qu'il faut un praticien Reiki dans chaque foyer. Oui, c'est vrai. Avec le Reiki, la troisième bonne raison de le pratiquer, c'est qu'on sait de manière autonome prendre soin des autres avec le Reiki. La quatrième bonne raison de pratiquer le Reiki, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Lorsque l'on se recentre, lorsque l'on prend soin de soi, lorsque l'on découvre ce qu'il y a de beau chez l'autre, lorsque l'on prend soin des autres, lorsque l'on travaille tous les jours dans cette recherche d'harmonie, on finit par découvrir ce qui en nous est vrai, ce que nous sommes vraiment, notre vraie nature. Dans le coaching, on appelle ça la raison d'être. Certains appellent ça notre guide intérieur, dans d'autres approches, peut-être plus spirituelles. Quoi que soient vos croyances, il y a quelque chose en vous qui est véritable, quelque chose qui vit, quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui cherche à s'exprimer tous les jours. Et le Reiki permet de découvrir cet aspect de nous, cette vérité qu'il y a en nous, qui est à différencier des conditionnements que nous avons reçus par notre évolution et notre éducation. Et la pratique du Reiki permet de découvrir cette vérité et encore mieux de l'exprimer, d'être donc soi-même. C'est même la clé qui fait que la paix, cette paix intérieure que nous recherchons dans le Reiki, s'installe de manière de plus en plus profonde. La quatrième bonne raison de pratiquer le Reiki, c'est de se découvrir soi-même, d'apprendre à se connaître soi-même. La cinquième bonne raison de pratiquer le Reiki, c'est de cheminer en conscience. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par cheminer en conscience? Je parle d'une certaine manière de spiritualité, mais faisons bien la différence avec la religiosité. Vous n'avez pas dans le Reiki ni dogme, ni obligation, ni régime à adopter, ni abonnement à prendre chez un maître. C'est une approche vraiment de développement personnel qui pousse à l'autonomie très très rapidement. Les élèves que j'ai formés d'ailleurs atteignent une autonomie très rapidement parce que le but, la pratique du Reiki, c'est d'avoir des exercices simples qui nous permettent de cheminer en conscience. Qu'est-ce que j'ai voulu donc dire
par ce terme-là, il s'agit d'un développement de soi. Mais cheminer en conscience, c'est prendre conscience de soi, prendre conscience de sa place dans le monde. Et une fois qu'on a découvert qui nous sommes, ou une partie de ce que nous sommes, c'est comment j'interagis avec le monde extérieur. Dans le Reiki, nous avons 5 recommandations très claires. Ce sont les Gokai, c'est l'ensemble de la spiritualité du Reiki qui nous invite à vivre dans l'instant présent, juste aujourd'hui, et à ne pas se mettre en colère ni se faire de soucis. Non pas que ce soit interdit, mais on a une recherche de s'installer dans un état de sérénité, de calme et de confiance, de montrer de la gratitude, de faire de notre mieux ici et maintenant et d'être bienveillant avec les autres. Et cette carte de route que chaque praticien de Reiki applique de manière autonome lui permet de cheminer en conscience, de découvrir ce qui est de beau chez lui et chez l'autre et ainsi de grandir spirituellement. La 5e bonne raison de pratiquer le Reiki, c'est bien ça, cheminer en conscience, se développer sur tous les plans, particulièrement la spiritualité. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais un petit résumé. Les 5 bonnes raisons de pratiquer le Reiki sont apprendre à se recentrer, prendre soin de soi, prendre soin des autres, se découvrir soi-même et cheminer dans le monde en conscience. Il y a encore beaucoup d'autres raisons de pratiquer le Reiki, évidemment. Et si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, je vous pose à vous la question du jour. Le Reiki, c'est quoi pour vous ? Que vous soyez initié ou non, mettez votre réponse dans les commentaires. En attendant, je suis très heureux de vous avoir retrouvé pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.